Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette audio vidéo qui va avoir pour sujet en fait comment réussir à traverser des grandes intensités émotionnelles ou beaucoup de souffrance. Je vous fais cette vidéo parce que c'est quelque chose que je connais très bien, par lequel je passe régulièrement, de par la vie aussi que j'ai choisi de me focaliser sur mon intériorité, d'être en continuelle perception et conscience de mes émotions, de mes pensées, de mes sentiments. Ça demande donc beaucoup de présence à soi-même, et pour avoir cette présence à moi-même, j'ai volontairement limité tout ce qui était distraction, diversion, c'est-à-dire je n'ai plus bien sûr de télé, je ne regarde pas la télé, j'évite d'écouter de la musique la plupart du temps, en tout cas quand je suis en période on va dire d'auto-analyse. Et puis je vais limiter aussi la lecture, je vais limiter aussi les interactions avec les personnes pour m'obliger en fait à rester dans ma solitude et à observer en fait ce qu'il en ressort. Donc ça va être un travail qui est très très inconfortable, que je livre quotidiennement, donc beaucoup d'inconfort. L'idée, alors je me souviens quand j'étais il y a longtemps, mais plus d'une quinzaine d'années de ça, quand j'étais encore avocate, bon, j'avais pris la mauvaise habitude, voilà, je fumais quasiment un paquet par jour, et je m'observais aussi dans tous mes états émotionnels, dès que ça allait bien, dès que ça allait pas bien, dès que je m'ennuyais, dès que j'étais contrariée, dès que j'étais trop joyeuse, je prenais une cigarette. Et voilà, un jour j'ai décidé d'arrêter, j'ai réussi à arrêter du jour au lendemain, et depuis je n'ai plus jamais retouché de cigarette, et ça fait 16 ans maintenant. Voilà, et j'ai même oublié d'avoir fumé. Bon, ça c'était un petit aparté, mais aussi sur les distractions. Alors, il peut y avoir aussi, bien sûr, l'alcool qui va éteindre nos émotions. Voilà, il peut y avoir les réseaux sociaux. Donc, je prétends pas non plus être exemple de toute addiction à tout ce qui est dopamine. Voilà, on peut avoir le sport aussi extrême. Si on le fait avec une extrême intensité. Moi, l'idée là, sur laquelle je veux revenir, c'est l'idée justement d'être en observation de soi, et ce que ça va impliquer par rapport à laisser être aussi ces états émotionnels, sans non plus se baigner dedans, se noyer dedans. L'idée, c'est pas non plus d'être en mode trauma, drama. L'idée, c'est juste de les observer, de les laisser être, et de voir un petit peu, de s'observer en fait en plein marasme, et parfois en pleine souffrance. Et je sais que si je fais cette vidéo, c'est parce que je fais cette vidéo à une période de l'année où, pour la plupart des gens, c'est très souffrant, c'est très douloureux. Il y a beaucoup de gens donc qui sont seuls, ce qui est mon cas, parce que je suis à plus de 10 000 kilomètres de mes enfants. J'ai fait le choix cette année finalement de ne pas faire trop d'aller-retour aussi par rapport à la métropole. Donc je suis obligée de choisir la période à laquelle je rentre, et là cette année ça tombait que finalement je pouvais pas être avec ma famille, donc je vis de façon relativement seule, et j'ai tout le loisir de pouvoir passer du temps à explorer mon mindset, mon état d'esprit émotionnel, mental, et c'est ce qui fait aussi peut-être mes qualités en tant que coach et en tant que mentor, c'est que tout ce que je vous transmets et je vous partage dans mes vidéos, c'est des états d'être, c'est des choses que j'ai expérimentées et que je continue d'expérimenter. Donc là, si on en revient à le sujet, c'est un petit peu accueillir sa souffrance, accueillir le yo-yo aussi émotionnel. Donc ça peut être aussi s'observer dans des périodes effectivement de
où entre guillemets on peut avoir vraiment des sautes d'humeur, des hauts et des bas, traverser aussi un vide existentiel, une impression de non-sens. Bon, toute la réalité matricielle qu'on vit actuellement dans la société est propice à ça. Et c'est aussi une période, je crois, où beaucoup de gens sont en recherche de quête de sens, de reconnexion aussi à leur être, à leur âme. Et ça, c'est tout à fait normal. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression là cette année 2024, d'avoir vécu une période d'intense reset et aussi de relâchement, d'intensité, pour pouvoir avoir du temps pour me poser et me demander en fait comment j'ai envie de vivre la suite, avec qui est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ma vie, c'est-à-dire avec qui sur le plan personnel et intime, mais aussi au niveau des relations que j'ai, au niveau des relations aussi professionnelles que j'ai, et de quelle manière aussi je peux concilier le mode de vie que j'ai actuellement ici en étant à La Réunion, avec aussi une envie de déconnecter des réseaux sociaux, comment en fait j'arrive à concilier un mode de vie qui serait parfait pour moi, qui allierait à la fois le travail, la vie perso, le développement perso, la vie aussi en couple, et le nomadisme que je continue de pratiquer, c'est-à-dire le fait aussi de bouger d'un endroit à un autre, avec tout ce que ça implique aussi comme un confort matériel et comme un confort des fois mental de chercher à chaque fois où est-ce qu'on va passer la prochaine quinzaine de jours. Et en fait, cette année, elle a été vraiment charnière parce que il y a eu énormément de reset. J'ai dit non et j'ai mis fin à beaucoup de relations toxiques, que ce soit sur le plan amical, sur le plan professionnel, sur le plan aussi au niveau de la relation sentimentale. Et ça m'a permis vraiment de me positionner et d'aller découvrir à l'intérieur de moi des capacités, quelque chose de vraiment très très profond, une espèce de force intérieure que je pensais même pas être présente et qui s'exprime de plus en plus parce que justement je m'autorise à faire le vide à l'intérieur de moi, à faire le vide de ce qui a été ma vie avant, de ce qu'elle peut être maintenant et ce qu'elle sera demain. Donc c'est vraiment un énorme travail qui demande beaucoup beaucoup de courage. Donc s'atteler à rester avec ses émotions, avec la souffrance, avec la solitude, s'imposer de rester en présence de soi-même, de rester face à soi-même, peu importe qu'on se sente bien, pas bien, d'aller observer ses émotions, de les décortiquer, de décortiquer aussi ses pensées pour pouvoir ensuite les déprogrammer et en reprogrammer des nouvelles. Donc en cette période de fin d'année, l'invitation que j'avais envie de vous faire, et je sais que c'est vraiment compliqué de dire ça parce que c'est pas du tout glamour de vous dire arrêtez tout ce qui est distraction, arrêtez même de passer votre premier de l'an avec des gens avec qui vous n'avez pas forcément envie d'aller ou d'être, d'écouter des musiques un petit peu abrutissantes, de faire plein d'activités qui peuvent paraître géniales mais au final qui vont venir cacher votre propre misère intérieure. Et l'invitation que je vous fais justement, c'est d'aller explorer votre propre misère intérieure, de descendre à la cave, d'aller explorer vos parts d'ombre pour pouvoir faire plus de place pour le nouveau. Et j'insiste, pour l'avoir vécu déjà il y a à peu près une dizaine ou douzaine d'années, j'avais déjà fait un burning. Alors là, j'ai pas fait de burning, mais j'ai fait une espèce de recentrage très très intériorisé, vraiment dans la solitude, dans le vide, dans le rien, dans l'absence de sens. Et je vous invite vraiment à faire ça parce que même si c'est très inconfortable, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va permettre à de nouvelles choses d'arriver.
Et si vous ne faites pas le vide dans votre vie de ce que vous ne désirez plus, si vous ne coupez pas avec certaines relations, avec certaines addictions, avec certaines activités, avec un certain trop plein aussi de trop de choses, de travail, de surmenage en fait, de surmenage émotionnel et mental, vous allez continuer et votre état va continuer à se dégrader finalement au fil et au fur et à mesure du temps. Alors que si vous prenez le temps, même si c'est très douloureux, inconfortable, de plonger au cœur de vous, de faire ce travail que je propose aussi dans le cadre de mes accompagnements, travail qu'on appelle le travail d'explorer ses parts d'ombre, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre aussi à mieux gérer en fait la souffrance, la tristesse, les peurs, la solitude, le vide, le manque, voilà, toutes ces sensations qui sont vraiment pas du tout sexy et que souvent on rejette. Alors l'idée c'est pas de se forcer à être déprimé, l'idée c'est d'aller voir quand on a des petits sentiments, des émotions à l'intérieur, des pensées un petit peu négatives, hein, d'aller en fait explorer tout ça et ensuite de leur permettre d'être libérés pour faire la place au nouveau. Et aussi de faire tout ce travail-là, ça va vous permettre surtout de déterminer à partir de votre être profond, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour l'année qui s'en vient, plutôt que de le faire à partir de votre ego où finalement vous allez toujours aboutir à des résultats qui vont finalement vous mener de mal-être en mal-être, même si vous n'en avez pas la conscience pour l'instant. Parce que quand on se met des intentions que notre corps et notre mindset ne sont pas en état de soutenir, hein, parce que c'est trop, parce qu'on se met une charge de travail, de rentabilité, voilà, même sur le plan, on va dire, ménager, hein, sur le plan de sa vie familiale, sur le plan de ses obligations, en fait, ça va vous amener à un moment, le corps va dire stop, et là, vous risquez de faire vraiment un gros burn-out ou une énorme dépression. Alors que si, au quotidien, vous êtes à l'écoute de ces émotions, de votre mental, de votre corps qui vous dit et qui vous montre qu'il en a assez, et ben ça vous permet de faire de la place, voilà, de libérer au fur et à mesure, de lâcher un petit peu les soupapes de la cocotte minute, et ça va vous permettre aussi de faire de la place pour recevoir le nouveau. Et je rappelle, il n'y a pas de nouveau sans une certaine destruction de l'ancien. Ce n'est pas possible de conserver à la fois son ancienne vie et d'avoir sa nouvelle vie. Donc j'imagine que beaucoup de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont envie de nouveau, pour l'année qui s'en vient, ont envie d'améliorer leur qualité de vie, leur confort de vie, peut-être de vivre des relations plus épanouissantes, d'avoir plus d'abondance financière. Alors pareil, attention aussi à ce que vous allez demander avec votre ego qui n'est pas forcément aligné à votre être. Moi, j'ai pas forcément demandé cette année à vivre dans l'abondance. En tout cas, c'était pas ma priorité parce que justement, je suis passée par une espèce de purge, nettoyage aussi comptable au niveau de la cessation aussi de toutes les obligations comptables par rapport à mon ancienne société. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de nettoyage énergétique au niveau de l'argent, au niveau des sociétés, au niveau des liens aussi professionnels, au niveau des liens affectifs, relationnels. Voilà, je suis passée par toute une phase de libération de tout ça. Et justement, ça me donne cette abondance de pouvoir être dans un milieu naturel vraiment extraordinaire, de vous faire cette vidéo au soleil, alors que finalement, je n'imaginais pas un seul instant que pour la deuxième année consécutive, je passerai le nouvel an au soleil à La Réunion. Donc vous voyez que je ne l'ai pas forcément vu venir, mais justement, vu que j'ai travaillé sur moi, j'ai fait la place en fait pour vivre cette vie-là, et pour qu'elle puisse se déployer de façon très naturelle et même surprenante. Voilà. Donc, l'invitation que je vous fais, n'hésitez pas à aller explorer dans le cadre d'un accompagnement en coaching, vos parts d'ombre, de rester avec votre souffrance, avec vos émotions dites négatives,
vos parts sombres pour pouvoir faire davantage de place au nouveau, pour pouvoir vous reconnecter véritablement à votre âme et à votre être. Et franchement, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous puissiez avoir en cette fin d'année et en ce début de nouvelle année qui approche, c'est la reconnexion à votre être. Parce que quand vous êtes reconnecté à votre être, du coup, tout se déroule voilà, de la meilleure des façons. Vous avez beaucoup moins de choses à penser et tout se fait voilà, selon un timing divin. Donc l'invitation, c'est aller travailler sur vous, aller sonder en fait à l'intérieur de vous, même si c'est inconfortable. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve pour ma part très bientôt.